De cet incroyablement précieux et particulier morceau de bois de résonance, issu d'un épicéa poussé à 1800 mètres d'altitude, naîtra dans quelques semaines un violon. Cette partie ici sera la table d'harmonie du violon. Tout s'y trouve déjà. Je suis profondément émerveillé par une pièce de bois comme celle-ci. Il n'y a sans doute qu'un arbre sur 10 000 qui produise un bois de résonance de cette qualité. Quand je vais à des conférences, je suis physicien. Je ne suis pas seulement maître luthier, mais spécialiste en acoustique. On me demande les caractéristiques de ce bois. Je décris alors le bois de résonance, les propriétés de ce bois, sa vitesse de transmission, l'amortissement, la densité, le son. Ces spécialistes du bois me regardent avec de grands yeux sans pouvoir y croire. Certains se disent même qu'ils devraient réécrire leur manuel de science, parce qu'une telle pièce de bois ne devrait pas exister. Avec un tel équilibre entre la vitesse de propagation du son, sa faiblesse d'absorption et cette densité. Quand je sélectionne ce bois, parmi des milliers d'autres, je suis profondément ému de parvenir à en trouver un qui ait les qualités de celui-ci. La dernière fois, j'ai examiné 3000 morceaux de bois et je n'en ai trouvé que 7 avec une résonance aussi bonne que celui-ci. J'éprouve un tel amour pour ce bois que j'aimerais vous dire une parabole. La parabole du bois de résonance, une parabole de l'âme humaine. Je l'ai apprise de ce morceau de bois. Il faut de la passion pour fabriquer un violon à partir de ce bois. Parce que ces instruments sont destinés à des personnes très passionnées. Les musiciens qui viennent dans mon atelier sont généralement des personnes exigeantes et passionnées, qui possèdent un très grand talent. Ils se produisent sur les plus grandes scènes du monde. Et ils sont souvent à fleur de peau, sous pression et anxieux. C'est un énorme défi de travailler avec de telles personnes. Je me dis parfois qu'ils ont une âme si grande qu'elle semble remplir tout l'espace dans mon atelier. Je dois veiller à ne pas me laisser submerger par toutes leurs exigences. Parce que ces artistes ne cherchent pas seulement un violon, ce serait banal. N'importe quel artisan un peu compétent peut faire un violon. Mais là, c'est quelque chose de très différent. Ces 30 dernières années, j'ai pu constater que les gens cherchent leur voix, la voix de leur âme, qui chante à travers leur violon. Là, il s'agit d'un violon, mais cela pourrait être aussi bien une clarinette, un hautbois, une trompette, un piano ou un violoncelle. Ils veulent chanter. L'âme humaine cherche le son de sa voix. Elle est si profonde et si fragile. Et son désir est si intense. Quand les gens trouvent leur son, leur voix, et se mettent à jouer, vous avez l'impression qu'ils volent. Ils déploient leurs ailes et s'envolent, alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient voler. Ils ont la sensation de ne pas jouer du violon. Je vois souvent des musiciens qui oublient tout ce qui les entoure. Ils ont la sensation que ce sont eux qui sont joués, que c'est l'instrument qui joue du musicien et non l'inverse. Le violon fait partie intégrante de leur corps. Il est la voix de leur âme. Récemment, j'ai vu une violoniste, membre d'un orchestre très réputé en Allemagne, une alto solo. À 22 ans, elle était devenue soliste de l'orchestre symphonique de Dresde et plus tard de celui de Berlin. Quand elle m'avait contacté il y a 3 ans, nous avions d'abord fait connaissance, j'avais tenté de cerner sa personnalité, ce qu'elle attendait de son violon. Ensuite, j'ai fabriqué beaucoup d'instruments, évidemment. Mais au bout de 3 ans, son violon fut terminé, celui à l'intérieur duquel je pouvais entendre sa voix. Je l'ai appelée pour lui demander de venir parce qu'il était possible que son violon fût prêt. Elle est venue avec son mari, musicien lui aussi. Elle a pris le violon, et elle a commencé à jouer les suites pour violoncelle de Bach. Mais elle a dû s'arrêter au bout de 2 minutes parce que ses larmes inondaient l'instrument. Incapable de continuer, elle a posé le violon, submergée par l'émotion. Elle avait besoin d'une pause. Elle ignorait qu'une chose pareille pouvait se produire. C'était sa voix. Il lui a fallu 10 minutes pour se remettre et recommencer à jouer. Elle me dit qu'elle aspirait à entendre sa voix depuis des années. Elle ne savait même pas qu'elle pouvait posséder une telle voix. Des moments comme cela sont émouvants, mais ils me soumettent aussi à une pression considérable, parce qu'il est impossible de produire un tel résultat. On ne peut que le recevoir comme un cadeau. J'ignore comment cela fonctionne.
Je dois me mettre à l'écoute de moi-même et tout en travaillant le bois, je dois sentir ce que mes mains doivent faire exactement. J'éprouve souvent un sentiment extraordinaire quand je sens que c'est le petit rabot dans ma main qui prend la direction. Ce n'est plus ma main qui dirige le rabot, mais le rabot qui dirige et ma main qui se laisse guider et permet au rabot de faire ce qu'il faut. Les yeux refusent d'intervenir, ils ne sont que spectateurs. J'éprouve alors une joie profonde parce que tout est vraiment parfait. Je prends conscience, après 3 ou 4 heures, que je n'ai plus réfléchi. J'ai simplement permis que le bon geste soit posé. J'ai entendu le bruissement du bois et senti que tout se passait comme il fallait. C'est un cadeau. On ne peut le faire soi-même. J'éprouve une telle gratitude quand cela se produit, car je sais qu'à ce moment précis, la voix d'une personne a pris corps, la voix de son âme. Si vous vous demandez quel est le secret de fabrication d'un violon, il existe une réponse facile et donc extrêmement complexe. Le secret est que le bois doit se révéler. Ce n'est pas le bois qui me rend justice, non. C'est moi, le luthier, qui rend justice au bois. J'imagine ce dont il a besoin pour résonner. Chaque morceau de bois est différent. Si le bois ne se révèle pas, je suis incapable de l'amener à résonner. Tout luthier qualifié sait qu'il doit reconnaître le bois dans son timbre, sa dureté, son absorption, son coefficient d'élasticité, son son tout entier. Tout ce qui le définit doit se révéler. C'est ce qui lui donne son son. Tous les luthiers font la même chose depuis 500 ans. Ils prennent le bois et le frappent légèrement. Et le bois se révèle sous la frappe. Pour comprendre comment cela fonctionne, vous devez le prendre et le frapper au hasard. Il sonne alors simplement comme un morceau de vieux bois. Le secret est de tenir le bois au bon endroit pour qu'il produise le bon son. Il possède de mystérieux nœuds par lesquels il faut le tenir pour le frapper. C'est seulement en le tenant au bon endroit que le bois sonnera. C'est ce son, 3 tables de vibration et 2 nœuds. Comme vous l'entendez, plus je me rapproche du nœud, moins le son est audible. Là, il a disparu. Mais le voilà de retour. Il disparaît et revient à nouveau. Quand je le tiens de cette façon, le bois ne sonne pas. Il faut connaître les nœuds. Quel est le secret du bois et de son son? Il faut le tenir au bon endroit. C'est ainsi que le bois m'a parlé. C'est une parabole de l'âme humaine, parce que nous sentons que ce n'est pas notre vocation de résonner comme cela. Vous comprenez qu'il s'agit d'un bruit sourd, qui ne sonne pas. Mais quoi que vous fassiez, vous n'y changez rien, même si vous y mettez plus d'efforts. C'est un grand mensonge pour l'âme, de croire qu'il nous faut plus de force. Nous sentons bien que notre vie ne sonne pas vraiment. Dans ces moments où nous sommes fatigués, sans aucune vitalité, et où il est très difficile d'éprouver de la joie. Tout est devenu épuisant et pénible. Ce que ce morceau de bois me dit, c'est « Martin, ne crois pas le pire des mensonges pour ton âme qui prétend que ta vie commencera à sonner quand tu seras plus fort. Quand nous sonnons de cette façon et que notre vie est devenue sourde et sans vigueur, le pire qui puisse nous arriver est de croire que nous avons besoin de plus de force pour sonner. Nous ne sonnons pas quand nous sommes plus forts. Nous sonnons quand nous nous appuyons au bon endroit. Le bois doit être tenu par le bon nœud. Car que se passe-t-il quand je le frappe avec beaucoup de force ? Il ne sonne pas bien. Je le frappe, je bats mon âme et je lui dis « Tu dois sonner, cela doit marcher ». Plus une personne se montre scrupuleuse, surtout dans un contexte religieux, spirituel ou chrétien, plus c'est dangereux, car ces gens ont beaucoup de volonté. Ils savent exactement ce qui est juste et ils se frappent durement. Ils constatent que leur âme est faible et fatiguée, ils sont frustrés parce que trop de choses sont devenues pénibles dans leur vie. Et pourtant, cela doit marcher. Alors, nous nous battons jusqu'à la dépression. Nous nous mettons nous-mêmes au tapis. Le secret n'est pas qu'il nous faut plus de force pour raisonner.
Le secret est d'être tenu. Quand j'ai découvert cette résonance du bois, je me suis donc demandé pendant des années quel était donc ce point de repos, le point précis où le bois doit être tenu pour pouvoir sonner. Nous sentons bien qu'il ne faut pas beaucoup de force pour sonner. Mais nous avons besoin d'être tenus. Tous les pères de l'Église, en commençant par Augustin, ont donné à ce point un nom qui s'est révélé à l'humanité au fil des siècles. Ils l'ont appelé la tranquillité d'esprit. Nous devons être tenus dans la tranquillité de notre esprit. Quel est ce point? Comment parvenir à la tranquillité d'esprit? Qu'est-ce que cela veut dire? Être tenu dans la paix et le repos. J'y ai beaucoup réfléchi et ma réponse est embarrassante. Elle décrit la tranquillité d'esprit dans laquelle nous devrions entrer. Elle tient en un seul mot. Ce mot est confiance. Seule une personne qui vit dans la confiance est tenue par sa tranquillité d'esprit et peut sonner. Le secret de l'âme humaine est qu'elle sonne si la personne vit dans la confiance. La confiance ne signifie pas que vous tenez votre vie, mais que vous êtes conscient d'être tenu. Je peux sonner librement, ma vie se met à vibrer. Trouvez cette confiance, la trouvez dans votre cœur, est le secret de toute forme de beauté. C'est le secret de la joie de vivre, le secret de l'autorité et de la puissance, le secret d'une vie vibrante et éclatante, pouvoir vivre dans la confiance. Et je me demande alors comment je parviens à ce point où je suis tenu et où je peux vivre dans la confiance. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment progresser dans cette confiance pour pouvoir en vivre? Certains ne seront peut-être pas d'accord, mais je crois que la réponse est étroitement liée à une certaine qualité de prière. Il me semble que tant de nos prières sont si épuisantes, comme si, au fur et à mesure des années vécues dans la foi, nous avions construit une épaisse couche religieuse tout autour de nous. Nous prions dans les règles et rien ne la traverse. Nous récitons nos prières religieuses et on peut presque voir le ciel, se boucher les oreilles en disant « Oh non, le voilà qui prie encore !» Nous fatiguons le ciel avec nos prières religieuses. Et Dieu dit « Je ne t'entends pas ». Comme le luthier qui frappe le bois et qui dit « Je ne t'entends pas ». Et le bois qui dit « Je ne sonne pas ». Je crois que le secret de la prière est que nous nous révélons, comme le bois se révèle à moi, parce qu'alors seulement, moi le luthier, je peux le faire sonner. Si nous ne nous révélons pas à Dieu par nos prières profondes et sincères, si nous sommes devenus à ce point religieux, alors Dieu ne peut pas nous faire sonner. Mais il existe des prières que j'aimerais appeler prières du cœur. Le cœur seul correspond à ce point de tranquillité. Des prières qui ébranlent le ciel, et Dieu dit alors « Cette fois, je t'ai entendu ». Ces prières du cœur sont d'une honnêteté totale. Il arrive parfois que nous ne puissions pas terminer notre phrase. Nous commençons alors à parler, puis nous comprenons que nous devons nous poser dans cette paix de l'esprit. Nous prenons une profonde inspiration et nous sommes incapables de terminer. Mais Dieu dit, tu t'es révélé. Tu as vraiment prié du plus profond de ton cœur. Si souvent je me suis demandé, de quoi ma vie a-t-elle besoin? De quelle personne mes instruments ont-ils besoin? Je suis moi-même un instrument qui doit être accordé pour pouvoir fabriquer des instruments qui sonnent. C'est seulement si je vis dans cette confiance que des instruments pourront être fabriqués qui soit la voix d'un être humain. Je ne peux pas y parvenir moi-même. Je dois apprendre à confier mes mains et à vivre dans la confiance. J'ai pris l'habitude de m'asseoir juste sous le toit de ma maison. Je monte jusqu'au dernier étage et c'est là, dans les combles, que se trouve ma chapelle privée. Là, je m'assieds chaque matin, je place mes mains en forme de bol, j'y place ma Bible et je bois la parole de Dieu. Souvent, il s'agit d'un seul verset. Le plus important est de ne pas tout gâcher en réfléchissant trop, mais de l'avaler comme de l'eau.
Dernièrement, je lisais un verset dans l'Évangile de Marc, que j'avais déjà lu au moins une centaine de fois, et j'ai été surpris, en le lisant, de n'avoir encore jamais été frappé par ce verset. C'est un verset du premier chapitre de Marc qui dit « Jésus se leva bien avant l'aube et sortit de la maison. Il s'en alla dans un lieu désert, et là, il se mit à prier. » Soudain, je me suis demandé, mais que faisait Jésus? Que faisait-il de toutes ces heures solitaires dans la prière? Parce qu'il a dit à ses disciples de ne pas multiplier les vaines paroles comme les païens qui pensent que Dieu les écoute parce qu'ils parlent beaucoup. Si Jésus n'était pas du genre à parler trop, que faisait-il alors? Comment priait-il? Que se passait-il pendant toutes ces heures? C'est alors que surgit l'une de ces prières du cœur. Il m'arrive d'être surpris par une prière qui s'échappe de mon cœur. Je m'entendis alors chuchoter avec cette soif dans mon cœur et dire « Jésus, je veux apprendre à prier comme toi. » J'étais choqué de m'entendre faire cette demande, mais au même moment, j'entendis à nouveau un chuchotement, et je crois que c'est le secret de ces prières. Je suis convaincu que si nous prions ce qui anime vraiment notre cœur, nous serons surpris de la rapidité avec laquelle Dieu répond. J'ai entendu Jésus dire « Martin, ma prière est une confiance totale. » J'ai vu comment Jésus s'asseyait sur un rocher dans un lieu éloigné. Il attendait d'être inondé de confiance. Complètement immergé dans la confiance, nourri par Dieu. Il plongeait dans la présence de Dieu et sa vie, son esprit et son âme étaient pénétrés par cette confiance et par la présence de Dieu. Quand nous sommes inondés de confiance, nous prions. Et en étant submergés de cette façon, nous commençons la journée en étant renouvelés. Et j'ai compris que tout ce qui se passait dans la vie de Jésus après cela n'était qu'une prière d'un autre type, qui provenait de cette confiance et contribuait au bon déroulement des événements. Si vous êtes à ce point submergé par Dieu et par la confiance, tout ce que vous ferez ce jour-là ne sera qu'une autre forme de prière. Vous irez à votre établi et vous remarquerez que vos mains deviennent une prière. C'est le secret du violon. Les deux mains font ce qu'elles doivent. Je leur fais confiance et je sens ce qui doit être fait. Et quand des gens viendront vous voir, vous les regarderez et vous devinerez ce qui les anime. Chaque regard, chaque conversation, tout ce que vous ferez pendant toute la journée ne sera qu'une autre forme de prière. Veillez à être remplis par Dieu. Prenez votre temps et ne parlez pas trop lorsque vous priez. Dites seulement ce que Dieu doit vraiment entendre et révélez-vous à lui de tout votre cœur. C'est seulement s'il est en mesure de vous reconnaître qu'il pourra vous faire sonner. La journée sera remplie de tout ce qui est censé être fait à travers vous. C'est cette image dans la parabole qui dit tout. Selon moi, les nœuds, la tranquillité, la confiance totale. Mais ce n'est qu'une partie du tableau, en fait. Je tiens à vous mentionner aussi l'autre partie, ces points où il est clair que le bois ne peut pas être activé. Cela fonctionne seulement si vous êtes touché au bon endroit, ce qui est l'autre aspect de la beauté de Dieu dans notre vie. Grandir dans cette confiance, cette tranquillité d'esprit, mais aussi sentir quand nous ne sommes pas en paix. Dieu peut aussi nous stimuler par une sainte agitation. Il vous rend agité, vous sentez, vous entendez, vous remarquez quelque chose dans une certaine situation. Ça pétille carrément. Et c'est le secret de la sainteté. L'une de mes phrases préférées de Jésus se trouve dans l'Évangile de Jean. Il se décrit comme le Fils. Et le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire par le Père. Jésus vivait dans un total abandon. Et il disait « Je ne peux rien faire de moi-même. » Accueillir cette impuissance, s'abandonner intérieurement, c'est le fondement de la force. Tout le reste implique de vivre par nos propres forces. Affirmer que nous ne ferons rien par nous-mêmes et au contraire voir, entendre et sentir ce que Dieu fait pour le faire nous-mêmes. Des miracles et des guérisons se produiront alors. Les bonnes paroles seront prononcées et la consolation viendra des bons versets aussi. Nous serons surpris de voir à quel point Dieu veut résonner à travers nous. C'est là le secret pour moi. C'est comme une histoire d'amour entre Dieu et nous. Cette interaction entre la foi que Dieu trouve dans notre cœur et la
grâce qui nous stimule pour que les bonnes choses puissent se produire. Je crois que c'est devenu la phrase la plus importante de ma vie. J'ai dû écrire une centaine de textes sur cette seule phrase, peut-être la phrase la plus importante de ma vie. Elle dit ceci: la grâce veut jouer de notre foi comme un musicien veut jouer de son instrument. C'est pourquoi croire signifie se laisser jouer.